Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 7 février. Salut à Dagdeg qui n'est là que pour une petite demi-heure. Les joies du travail. Courage Dagdeg. Salut à Eponine, salut à Mada Dan qui est déjà là. Minasan, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que tout va bien de votre côté et que vous êtes prêts et prêts à continuer le Tanicho dans la traduction de Jérôme Ducor. Je refais peut-être je voudrais faire peut-être une mini introduction quand même, peut-être s'il y a des gens qui nous rejoignent et qui sont peut-être pas habitués à ce qu'on fait en ce moment, ça peut peut-être être bien de recadrer rapidement. Donc le Tanicho, c'est un texte d'une branche du bouddhisme qui s'appelle le Jodo Shinshu. C'est la branche dans laquelle moi j'ai été ordonné. C'est une branche du bouddhisme, c'est une branche japonaise qui date du XIIIe siècle et qui a été fondée par un moine qui s'appelle Shinran, qui avait une caractéristique un petit peu particulière, c'est qu'à un moment de sa vie, il a perdu son statut de moine et il a continué à enseigner le bouddhisme. Et du coup, il s'est retrouvé dans cette situation un peu bizarre de ni moine ni laïque. Et il a donc donné naissance à une branche du bouddhisme dans laquelle on ne suit pas les préceptes bouddhistes, ce qui fait qu'on peut avoir des cheveux, on peut se marier, on peut avoir voilà, des enfants, une femme, voilà, peu importe. On est tout à fait libre de ça tout en continuant à étudier le bouddhisme, à enseigner le bouddhisme, etc. etc. Et donc, le Tanisho qu'on est en train d'étudier en ce moment, c'est un texte qui, entre autres, recueille des paroles de Shinran par son disciple, un de ses disciples qui s'appelle Yuen. Voilà. Et donc, le point principal de l'enseignement de Shinran, c'est déjà la dévotion au Bouddha Amida, qui est le Bouddha de la compassion et la sagesse infinie, et la récitation du Nembutsu, donc le nom de ce Bouddha, Namo Amida Butsu. Et donc c'est de tout ça qu'on discute en général pendant ces sessions du vendredi. Donc c'est une branche vraiment très spécifique du bouddhisme japonais, donc qui est née, comme je disais, au XIIIe siècle, mais qui est maintenant en fait la branche avec le plus d'adhérents au Japon. Voilà, donc vraiment c'est parti d'un tout petit mouvement au XIIIe siècle, ça a explosé avec le temps et pour devenir la plus grande branche du bouddhisme japonais. Et salut à Inoshishi, comment ça va? Et aujourd'hui, du coup, on en était au chapitre 7. Hop, je vais vous partager. Salut à Amandine, salut, salut. On était au chapitre 7, qui est un chapitre très court. Alors déjà, la plupart des chapitres du Tanisho sont courts, mais alors là, on est sur vraiment un des plus courts. Ce chapitre nous dit... Je vais même encore zoomer, tiens, comme ça, tellement il est... Ah non, j'ai trop zoomé, tellement il est court. Chapitre 7. Le Nembutsu est la voie unique illimitée. Donc le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida, le Nembutsu est la voie unique illimitée. Si vous me demandez pourquoi, c'est parce que les divinités du ciel et de la terre s'inclinent devant le pratiquant de la foi, et que le monde de Mara et les voies barbares ne peuvent pas non plus lui faire obstacle. Le mal de nos fautes n'induit plus de rétribution karmique, et les bonnes actions n'égalent pas non plus le Nembutsu. Donc un chapitre qui est très très court, mais qui est pas mal chargé d'informations. Alors, avant qu'on attaque, je regarde juste un petit peu ce que vous m'avez noté ici. Dès le matin, j'explique l'universalité du Dharmakaya, l'unicité de Vairocana, des Bouddhas et de l'ensemble de l'univers sur Discord. J'ai même pas encore bu mon thé. Waouh, et Eponine qui a fondé le matin. Le week-end arrive, que dit Inoshishi. D'ailleurs, effectivement, je mets ici, hop, la petite commande Discord. J'ai un Discord sur cette chaîne. Donc Discord, c'est une espèce de forum, c'est à mi-chemin entre forum et réseaux sociaux, un peu un mix des deux. Et donc sur ce Discord, on fait notamment une cérémonie bouddhiste, une cérémonie Jodo Shinshu tous les lundis soirs, et on discute également avec plein de pratiquants du bouddhisme qui sont pas tous de ma branche, dont par exemple Eponine ici, qui est d'une branche de la terre pure chinoise. Et le but, c'est de s'entraider, de répondre aux questions des gens. Donc voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui avait posé une question sur le Bouddha Vairocana et le corps du Dharma, et donc Eponine a dû expliquer tout ça de bon matin. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, revenir au Tanisho, donc le premier point, le Nembutsu est la voie illimitée. Ici, je m'étais posé la question de comment j'allais justement aborder ce point ici, le Nembutsu est la voie illimitée, et j'ai trouvé de l'inspiration dans un livre en anglais qui s'appelle Great Living in the Pure Encounter Between Master and Disciple, qui est en fait un commentaire au Tanisho par un moine qui vit en Angleterre, qui s'appelle Kemyo Taira Sato. Et donc, il a écrit un commentaire à chacune des parties du Tanisho. Et je m'en sers des fois, justement, quand je suis un peu bloqué en me disant, je suis pas sûr, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Et en fait, là, dans ce commentaire, Taira Sato, il a trouvé une idée qui est intéressante. Il a parlé de ce concept de illimité. Illimité, donc le Nembutsu est la voie illimitée. En japonais, en fait, c'est Nembutsu Shawa
Muge no ichido nari. Donc, et le illimité ici, c'est le terme muge. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, ça m'a fait tout de suite le tilt. Muge, donc pas le muguet, pas la fleur, hein, pas le muguet, muge, illimité, c'est un terme qui est extrêmement important pour Shinran. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important pour Shinran? Parce qu'en fait, c'est un des qualificatifs de la lumière du Bouddha Amida. La lumière du Bouddha Amida, elle est réputée pour avoir 12 caractéristiques, et dont une de ces caractéristiques-là, c'est le côté muge, c'est-à-dire illimité, inempêché, unhindered en anglais, hein, donc inempêché, illimité. Cette idée que la lumière du Bouddha, en fait, il n'y a rien qui soit capable de la bloquer, autant au niveau matériel, donc elle peut traverser l'entièreté des mondes, que au niveau de du mal karmique qu'aurait pu commettre le pratiquant, de la propre noirceur de son cœur, ça ne va pas bloquer la lumière du Bouddha Amida. Et donc là, en fait, ici, ce muge, qui est donc une caractéristique de la lumière du Bouddha Amida, Shinran va l'appliquer au Nembutsu en lui-même. Le Nembutsu est la voie illimitée. Et d'une certaine façon, quand il va expliquer pourquoi, il va appliquer cette caractéristique de l'illimité, qui est une caractéristique de la lumière du Bouddha, au pratiquant. C'est comme si, en s'en remettant au Bouddha, eh bien, en fait, le pratiquant d'une certaine façon, pouvait acquérir les caractéristiques ou certaines des caractéristiques de cette lumière illimitée. Donc voilà, je me suis dit, ah, c'est un angle qui est intéressant pour aborder ce chapitre-là, et on va avoir l'occasion d'en discuter un petit peu plus. Donc voilà, avant de parler justement de cette histoire de divinité du ciel, de la terre, de Mara, etc., je pense que c'est intéressant de faire un petit point sur le côté muge, donc le côté illimité de la lumière du Bouddha, et comment est-ce que ça s'articule un peu avec tout ça. Et salut à Sencha qui vient d'arriver. Salut, salut. Donc, j'ai préparé des petits trucs là-dessus. Hop là. On va zoomer. Alors, l'histoire de le Nembutsu et la voie illimitée. Donc ici, je vous ai mis le japonais, hein, justement, le muge, le fameux illimité, ou inempêché. Je vais utiliser illimité ici parce que c'est le terme qu'a utilisé le révérend Ducor dans la traduction du Tanisho. Et c'est une bonne traduction aussi pour muge. Il y en a qui disent des fois là, inempêché, mais je vais utiliser illimité tout le long pour que ce soit cohérent. Hein. Donc, le Nembutsu en 10 caractères, c'est une forme de Nembutsu. Il y a une forme de Nembutsu qui est celle préférée par Shinran. Le Nembutsu, quand on dit Nembutsu, en général, on pense à la formule classique qui est Namo Amida Butsu, donc hommage au Bouddha Amida, qui est ce qu'on appelle le Nembutsu en 6 caractères. Mais Shinran, il avait une petite préférence pour une autre forme un peu plus longue, qui est Kimyo Jinjippo Mugeko Nyorai, donc hommage à l'ainsi venu, dont la lumière inempêchée ou la lumière illimitée brille dans les 10 directions. Hommage à l'ainsi venu dont la lumière illimitée brille dans les 10 directions. Et vous voyez, on retrouve ici hein, justement ce terme de muge. Donc c'est le Mugeko Nyorai, le Tathagata ou le Bouddha à la lumière illimitée, la lumière inempêchée. C'est la version du Nembutsu que préférait Shinran, parce que pour lui, cet aspect illimité est extrêmement important. Cet aspect illimité de la lumière est extrêmement important, parce que si la lumière du Bouddha n'avait pas cette caractéristique de l'illimité, donc si elle pouvait être bloquée par certains obstacles, eh bien ça sous-entendrait que certaines personnes ou certains lieux seraient exclus de la compassion du Bouddha, ne pourraient d'une certaine façon pas être touchés par la compassion du Bouddha. Donc comme pour Shinran, ceci n'est pas possible, eh bien il faut que la lumière ait cette caractéristique de l'inempêché, de l'illimité, donc muge en japonais. Et il l'explique hein, dans le Kyogoshinsho. Et donc la grande pratique consiste à prononcer le nom du Tathagata de la lumière illimitée. C'est ce qu'il explique dans le Kyogoshinsho au tout début de son chapitre sur la pratique, qui est son chapitre qui traite justement du Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida. Il explique hein, en contemplant avec révérence la transmission des vertus d'Amida pour notre départ vers la terre pure, je vois qu'il existe une grande pratique et un grand Shinjin. Shinjin, c'est la foi, c'est le fait de s'en remettre au Bouddha. La grande pratique consiste à prononcer le nom du Tathagata de lumière illimitée. Cette pratique, qui englobe tous les actes vertueux et possède toutes les racines de vertu, est parfaite et permet d'atteindre rapidement la naissance en la terre pure. Elle est l'océan précieux des vertus qui est incité véritable réalité. Pour cette raison, on l'appelle la grande pratique. Cette pratique découle du vœu de grande compassion, qui est connu comme le vœu selon lequel tous les Bouddhas exaltent le nom d'Amida, hein, sous-entendu, le vœu selon lequel tous les Bouddhas prononcent le nom, et le vœu selon lequel tous les Bouddhas louent le nom. On peut aussi l'appeler le vœu de transmission des vertus pour notre départ, et le vœu dans lequel la récitation du nom est choisie. Tout ça, en fait, c'est des synonymes pour parler du 17e vœu, qui est le vœu que, justement, tous les Bouddhas à travers l'univers prononcent eux-mêmes le nom du Bouddha Amida et le transmettent à leurs disciples. Et Shinran, il insiste ici en disant «
prononcer le nom, donc Namo Amida Butsu, hein, le Nembutsu. Il insiste en disant se prononcer le nom, c'est prononcer le nom du Tathagata à la lumière illimitée. Donc vraiment le Mugeko Nyorai. Donc, c'est ça qui est important pour lui. C'est la grande pratique, c'est ça. Et donc on dit à cette grande pratique, pourquoi c'est la grande pratique? Parce qu'elle possède justement en elle tous les actes vertueux. C'est comme d'une certaine façon si le Bouddha Amida avait condensé toutes ses vertus dans son propre nom, et donc en prononçant son nom, on prononce également les vertus du Bouddha. Je vous ai mis ici d'ailleurs une explication des vertus de la lumière illimitée dans un texte de Shinran qui s'appelle Les vertus du nom du Bouddha Amida, qui est un petit texte qui parle des différentes appellations, des 12 appellations de la lumière du Bouddha. Et il dit ensuite, concernant la lumière illimitée, avec la lumière du soleil ou de la lune, lorsqu'un obstacle s'interpose, la lumière ne nous atteint pas. La lumière d'Amida, cependant, n'étant obstruée par rien, elle brille sur tous les êtres sensibles, d'où l'expression Bouddha de lumière illimitée. La lumière d'Amida n'est pas entravée par les esprits des êtres sensibles remplis de passions aveugles et de karma mauvais. C'est pourquoi on parle du Bouddha de lumière illimitée. S'il n'y avait pas la vertu de cette lumière illimitée, que deviendrions-nous? Sous-entendu, si la lumière n'avait pas cette caractéristique de l'illimité, eh bien, si la noirceur de nos propres cœurs était en mesure de bloquer la lumière du Bouddha Amida, eh bien, les personnes qui sont les plus mauvaises seraient exclues, et donc la grande compassion du Bouddha ne pourrait pas s'appliquer par défaut. Donc c'est pour ça qu'il dit que deviendrions-nous si cette lumière n'avait pas cette vertu de l'illimité. Il est enseigné également que 100 millions de mondes triple 1000 fois vastes séparent le monde de félicité parfaite de ce monde Saha. Donc ce qu'il veut dire par là, c'est en gros 100 millions, donc dans les sutras on dit que 100 millions de mondes triple 1000 fois vastes séparent la terre pure du Bouddha Amida, qui est d'un côté à l'ouest, et notre monde pollué qu'on appelle le monde Saha. Dans chacun de ces mondes triple 1000 fois vastes, il existe 4 chaînes de montagnes de fer encerclantes, dont la plus basse atteint la hauteur du mont Sumeru. Ensuite, dans chaque petit millier de mondes, il y a des montagnes de fer encerclantes atteignant la hauteur du 6e ciel du royaume du désir. De plus, dans chaque millier de mondes, ces montagnes encerclantes atteignent la hauteur du premier niveau de méditation du royaume de la forme. Enfin, dans chaque grand millier de mondes, ces montagnes encerclantes atteignent la hauteur du 2e niveau de méditation. Ainsi, si Amida n'était pas le Bouddha de lumière illimitée, cette lumière ne traverserait même pas un seul de ces mondes, sans parler de 100 millions. Parce que la lumière du Bouddha de lumière illimitée traverse sans obstacle ces montagnes inconcevables et embrasse les êtres sensibles qui récitent le Nembutsu, l'expression lumière illimitée est utilisée. Donc là, il utilise en fait des éléments de cosmologie bouddhiste de l'époque, où on imaginait vraiment les mondes avec la montagne, le mont Sumeru, qui est au centre du monde, avec des montagnes encerclantes autour. Voilà, c'est vraiment une... il imagine vraiment le monde comme ça à l'époque. Et il dit, ben voilà, il y a une infinité de ces mondes-là qui nous séparent du Bouddha Amida, de la terre pure du Bouddha Amida. Donc si la lumière n'avait pas cette caractéristique de l'inempêché, eh bien elle bloquerait sur le premier monde qui passe et elle ne pourrait pas atteindre les autres. Et donc comme elle n'est pas bloquée, eh bien elle peut atteindre les gens. Voilà. Je regarde Eponine qui dit, ça me rappelle les versets alors attendez, je vais essayer de prononcer correctement. Bodhikariavatara de Ah oui, Shantideva, ouais. Ok. Ah ouais, si tu les retrouves, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, ouais. Oui, la marche vers l'éveil de Shantideva. Ça peut être intéressant, ouais, si tu trouves les versets en question complètement. Et donc, pour continuer toujours avec cette histoire de la lumière illimitée, il en parle également dans un texte, Shinran en parle dans un texte qui s'appelle Les notes sur les essentiels de la foi seule de Seikaku, dans lequel il explique du corps accompli se manifestent d'innombrables corps personnifiés et adaptés, irradiant la lumière illimitée de la sagesse à travers d'innombrables mondes. Ainsi, apparaissant sous la forme de la lumière appelée Tathagata de lumière illimitée remplissant les 10 directions, donc Jinjippo Mugeko Nyorai, donc le fameux Nembutsu en 10 caractères, elle est sans couleur et sans forme, c'est-à-dire qu'elle est identique au corps du Dharma en tant que tel, dissipant l'obscurité de l'ignorance et n'étant pas entravée par le karma mauvais. C'est pour cette raison qu'on l'appelle lumière illimitée. Illimitée signifie qu'elle n'est pas obstruée par le karma mauvais et les passions aveugles des êtres. Sache donc qu'Amida Bouddha est lumière et que cette lumière est la forme que prend la sagesse. Ça, c'est un autre point qui est extrêmement important pour Shinran, c'est que justement, non seulement cette lumière, elle n'est pas bloquée par les êtres mauvais, mais en même temps, cette lumière, elle a aussi la caractéristique d'être la sagesse. La sagesse, enfin la lumière, c'est la forme que prend la sagesse.
Et donc, c'est par cette sagesse qui va du coup pouvoir rentrer à travers les êtres qu'on va pouvoir du coup prendre connaissance du Bouddha, de son action, avoir envie de devenir meilleur, etc., etc. Donc, c'est cette sagesse qui est contenue ou qui est la forme de la lumière, enfin plutôt la lumière qui est la forme de cette sagesse qui permet justement du coup de nous transformer au fur et à mesure qu'on est baigné dans la lumière du Bouddha Amida. Donc il y a aussi cette idée-là qui est importante, la lumière égale la sagesse. Il en parle également ici dans l'importance de la lumière illimitée dans une collection de lettres, en réponse à un de ses disciples. Il dit: j'ai rédigé et envoyé une explication sur le Bouddha aux 12 sortes de lumière dont les gens parlent. Donc les fameuses 12 qualités ou caractéristiques de la lumière du Bouddha, hein. Il n'est pas possible ici d'écrire en détail, je l'ai donc exposé de manière succincte. En résumé, tu devrais considérer le Bouddha de lumière illimitée comme fondamental. Tu dois comprendre que l'on parle du Bouddha de lumière illimitée afin d'indiquer que ce Bouddha cherche à sauver tous les êtres sans être entravé par leur misère et leur mal. Et vous voyez, ça rejoint bien, hein, le point du Tannisho, hein, quand il dit ici rien ne peut lui faire obstacle, le mal de nos fautes n'a du plus de rétribution karmique, les bonnes actions n'égalent pas non plus le Nembutsu. C'est parce qu'en fait, ce Nembutsu, le fait de prononcer le nom du Bouddha de la lumière illimitée, eh bien, ça contient la sagesse du Bouddha. Et comme le côté illimité est là, le mal de nos fautes n'induit plus de rétribution karmique, puisqu'on n'est pas bloqué par le mal de nos fautes. C'est la même caractéristique que celle de la lumière du Bouddha. Voilà, et je finis sur cette histoire de lumière avec un petit texte qui est pareil dans une lettre que Shinran a envoyée à un de ses disciples, qu'il a envoyé à une question de Kyoshin. Il a répondu à Kyoshin, un de ses disciples. Kyoshin qui demandait: certaines personnes qui récitent le Nembutsu, donc Namo Amida Butsu, ajoutent les mots Mugeko Nyorai, Tathagata de la lumière illimitée, entre les récitations de Namo Amida Butsu. Cela est critiqué par une personne qui affirme que dire Kimyo Jinjippo Mugeko Nyorai, je prends refuge dans le Tathagata de la lumière illimitée, remplissons les 10 directions, en plus du Namo Amida Butsu, est présomptueux et de plus prétentieux. Comment faut-il comprendre cette question? Et Shinran lui répond, hein, c'est la plus grande des erreurs de dire qu'il ne faut pas prononcer Mugeko Butsu, Bouddha de la lumière illimitée, en plus de Namo Amida Butsu. Kimyo, dans le Kimyo Jinjippo Mugeko Nyorai, hein, Kimyo correspond à Namo, c'est hommage. Hein. Mugeko Butsu est lumière, c'est la sagesse. Cette sagesse est en elle-même Amida Bouddha. Puisque les gens ne connaissent pas la forme d'Amida Bouddha, le Bodhisattva Vasubandhu, épuisant toutes ses ressources, a créé cette expression afin que nous puissions connaître avec certitude parfaite la forme d'Amida. Ça, c'est le point qui est important pour Shinran, c'est que la forme d'Amida en elle-même, Amida est lumière, c'est le Bouddha de la lumière infinie, cette lumière, c'est le Bouddha. Le Bouddha, c'est la lumière. Voilà. Et je prends ici Éponine qui a trouvé le passage en question de Shantideva, hein, qui dit « Comme un éclair déchire la nuit, en révélant avec éclat ce que les ténèbres voilaient, il arrive exceptionnellement que, par le pouvoir des Bouddhas, une pensée méritoire surgisse dans le monde quelques instants. Le bien est donc fragile et le mal toujours si puissant que rien ne lui résiste. Quelle vertu, sinon l'esprit d'éveil parfait, pourrait le terrasser ?» Et donc c'est le chapitre 1, verset 5-6. C'est intéressant. Effectivement, et pour Shinran, hein, vu que lui, il va mettre en équivalence la foi qui s'en remet au Bouddha Amida, donc ce qu'on appelle Shinjin, et l'esprit d'éveil. Au final, effectivement, pour lui, ça va revenir à la même chose. Et du coup, c'est cet esprit d'éveil ou cette lumière du Bouddha Amida, ce Shinjin, qui va permettre du coup aux pratiquants du Nembutsu de justement sortir des voies mauvaises. Sur la même idée qu'ici, c'est l'éveil parfait dans le cas de Shantideva. Tout à fait. Merci beaucoup. Intéressant, ouais, complètement. Une pensée méritoire surgit dans le monde quelques instants. En fait, c'est ça. C'est le même principe qu'avec la lumière du Bouddha. Tout à fait. Donc ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous. Donc c'est un petit aparté, mais je trouvais que c'était intéressant de rediscuter un petit peu ce concept de la lumière illimitée du Bouddha. Parce que, comme on le dit ici, hein, c'est vraiment le terme qu'il utilise, c'est ce même terme, muge. Le Nembutsu est la voie unique illimitée. Nembutsu shawa muge no ichidonari. Donc le Nembutsu est la voie donc de muge illimitée. Et donc, comme il le dit, hein, si vous me demandez pourquoi, c'est parce que les divinités du ciel et de la terre s'inclinent devant le pratiquant de la foi et que le monde de Mara et les voies barbares ne peuvent pas non plus lui faire obstacle. C'est que d'un côté, du coup, on a les divinités du ciel et de la terre, donc les divinités bonnes, d'une certaine façon, qui vont rendre hommage aux pratiquants du Nembutsu, et les divinités, entre guillemets, mauvaises, qui sont là pour empêcher
les pratiquants d'atteindre l'éveil, les maras, hein, justement, typiquement. Un mara, pour rappel, hein, c'est vraiment c'est l'entité qui, quand le Bouddha Shakyamuni est en train de méditer et qui s'approche de l'éveil, c'est l'entité qui va essayer de l'empêcher d'atteindre l'éveil. Et donc là, on dit, grâce au Nembutsu, puisqu'il est illimité, puisqu'il est inempêché, eh bien même Mara, ou les Maras, ne peuvent pas lui faire obstacle, ne peuvent pas empêcher le fait qu'il va atteindre l'éveil. Et donc, à ce sujet-là, j'ai mis quelques éléments de côté par rapport à ça. Donc, les divinités du ciel et de la terre s'inclinent devant le pratiquant de la foi, et le monde de Mara et les voies barbares ne peuvent pas non plus lui faire obstacle. Donc déjà, le point qui est important ici, c'est que la raison pour laquelle les divinités du ciel et de la terre s'inclinent devant le pratiquant du Nembutsu, le pratiquant de la foi, eh bien c'est déjà tout simplement parce qu'en fait, même les Bouddhas en eux-mêmes vont vont rendre hommage aux pratiquants du Nembutsu. Et ça, Shinran, il en parle notamment dans une lettre qu'il a envoyée, la lettre 2 qu'on avait déjà vue plusieurs fois, qui est une réponse aux questions des pratiquants du Nembutsu de Kasama. Et il explique ici, il est très rare que les personnes de ce monde corrompues par les 5 souillures embrassent l'enseignement d'un seul Bouddha, le Bouddha Shakyamuni, et pour cette raison, tous les Bouddhas dans les 10 directions innombrables, comme les grains de sable du Gange, sont devenus témoins de l'atteinte de la naissance par le Nembutsu qui incarne le vœu primordial d'Amida. Donc là, en gros, ce qui veut dire, c'est que du coup, tous les Bouddhas, ce que je disais tout à l'heure, enseignent le Nembutsu à leurs disciples. C'est ce que Maître Shandao a écrit dans son commentaire. Il explique que Shakyamuni, Amida et les Bouddhas des 10 directions, tous d'un même esprit, ne sont pas plus éloignés des êtres sensibles qui pratiquent le Nembutsu que les ombres des objets. Ça, c'est déjà le point aussi qui est important par rapport au côté protection par rapport aux marins. C'est le fait que, eh bien, on est toujours dans le cœur, on est toujours dans l'esprit des différents Bouddhas. Ainsi, Shakyamuni se réjouit des personnes dotées de Shinjin, ceux qui s'en remettent au Bouddha Amida, disant « ce sont mes véritables compagnons ». Donc il loue les pratiquants du Nembutsu en disant « ce sont mes véritables compagnons ». Les personnes dotées de Shinjin sont les véritables disciples du Bouddha, ce sont elles qui demeurent dans la rectitude d'esprit. Étant saisies pour ne jamais être abandonnées, elles sont dites avoir atteint l'esprit semblable au diamant. Elles sont appelées les meilleures parmi les meilleures, personnes excellentes, personnes merveilleuses et excellentes, les plus remarquables des personnes, les personnes rares. Donc ça, c'est la façon dont les Bouddhas vont justement rendre hommage aux pratiquants du Nembutsu en disant « Ok, le pratiquant du Nembutsu, en tout cas pour Shinran, c'est celui qui a bien compris du coup la voie qui lui correspond, qui a bien compris qu'il n'était pas capable de se libérer par lui-même, du coup qui s'en remet au Bouddha Amida de tout son cœur, qui laisse le Bouddha travailler sur lui, et du coup, ils sont qualifiés du coup de meilleurs parmi les meilleures, personnes excellentes, etc. Alors ça ne veut pas dire que le pratiquant du Nembutsu doit dire « Oh, regardez comme je suis trop excellent, je suis trop une bonne personne et tout ». Pas du tout, mais c'est juste que bien du coup, ils sont loués par les différents Bouddhas, en tout cas selon la compréhension de Shinran, comme étant les personnes qui ont vraiment compris ce qui se passe. Ils ont pris connaissance et conscience de leur propre capacité ou absence de capacité, et donc ils s'en remettent au Bouddha en conséquence, en comprenant bien que du coup ils ne sont pas capables de se libérer par eux-mêmes, plutôt que d'essayer de pratiquer tout seul dans leur coin en arrivant à rien. Donc déjà voilà, les Bouddhas louent les qualités des pratiquants du Nembutsu. Et donc, puisque les Bouddhas louent les qualités des pratiquants du Nembutsu, eh bien, c'est pareil pour les différentes divinités. Ce qu'on retrouve aussi ici, cet aspect qu'on a dans le Tannisho, cette idée de le fait qu'on peut, le monde de Mara et les voies barbares ne peuvent plus faire obstacle aux pratiquants, c'est un élément qu'on va retrouver également parmi ce qu'on appelle les 10 bénéfices qu'obtient le pratiquant du Nembutsu dans le présent, que Shinran liste dans le Kyōgyō-Shinsho. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois. C'est une liste en fait de 10 bienfaits qu'on obtient en fait dès cette vie-ci en tant que pratiquant du Nembutsu. Et on va retrouver du coup des éléments qui correspondent à cette idée-là, d'être protégé contre les divinités mauvaises ou ce qu'on appelle les maras. On a notamment le bienfait. Alors déjà, on a le bienfait de voir notre karma mauvais transformé en bien. Donc ça, c'est la dernière partie du petit chapitre du Tannisho qu'on regarde. Le bienfait d'être protégé et pris en charge par tous les Bouddhas. Le bienfait d'être loué par tous les Bouddhas, ça on vient de le voir. Le bienfait d'être constamment protégé par la lumière du cœur du Bouddha. Donc, il y a cette idée qu'un des bénéfices, ou plusieurs des bénéfices, implique le fait d'être protégé ici par les différents Bouddhas. Et donc, ce que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est justement qu'est-ce qu'on appelle être protégé par les différents Bouddhas.
Déjà, on a ici une explication par Shandao, qui est un des patriarches de la Terre pure les plus importants, un des 7 patriarches selon Shinran, qui est un moine chinois qui est vraiment extrêmement important pour toute l'histoire du bouddhisme de la Terre pure, autant en Chine qu'au Japon. Et donc Shandao va notamment reparler de ses bienfaits dans le présent. Donc il va parler des vertus qu'on va atteindre dans cette vie grâce à la récitation du nom du Bouddha Amida. Ici, Shinran va le citer dans son ouvrage principal, le Kyoyo Shinsho, chapitre sur la pratique. Donc il cite Shandao, qui explique. Question. Quelles sont les vertus et bienfaits dans cette vie présente grâce à la récitation du nom d'Amida, à son adoration et à sa contemplation? Réponse. Si l'on prononce une seule fois Amida Bouddha, on éradiquera immédiatement le grave karma mauvais qui nous lierait à 80 milliards de kalpas de naissance et de mort. L'adoration et la contemplation d'Amida, ainsi que les autres pratiques, produisent le même résultat. Donc déjà, on efface les fautes grâce au Nembutsu, ça c'est le premier point de Shandao. Il est déclaré dans le Sutra des 10 voies d'obtention de la naissance. Lorsque les êtres sensibles pensent à Amida Bouddha et aspirent à la naissance, le Bouddha envoie immédiatement 25 bodhisattvas pour les protéger. Que ces êtres marchent, soient assis, debout ou couchés, que ce soit de jour ou de nuit, en tout lieu et à tout moment, les esprits maléfiques et les divinités malfaisantes ne pourront plus les entraver. Ça, c'est le point qui est important ici. On retrouve vraiment cette idée qu'on a dans le Tanisho du fait que les divinités maléfiques ne peuvent plus entraver le pratiquant du Nembutsu. De plus, il est déclaré dans le Sutra des Contemplations, lorsque les pratiquants récitent le nom d'Amida, adorent et contemplent le Bouddha et aspirent à naître dans son pays, le Bouddha envoie immédiatement d'innombrables corps de manifestation de Bouddha, du Bodhisattva Avalokiteshvara et du Bodhisattva Mahastamaprapta pour le protéger. Avec les 25 bodhisattvas mentionnés précédemment, ils entourent les pratiquants 100 fois, 1000 fois et ne les quittent plus, qu'ils marchent soit debout, assis ou couchés, à tout moment et en tout lieu, de jour comme de nuit. À présent, puisqu'il existe ces bienfaits excellents, et confiance que tous les pratiquants, en acceptant l'esprit sincère d'Amida, aspirent à la naissance dans la terre pure. Donc là, c'est comme si, pour Shandao, ce qu'il explique, c'est que donc, non seulement, quand on s'en remet vraiment au Bouddha Amida et qu'on récite le Nembutsu, non seulement on a 25 bodhisattvas qui d'un coup arrivent autour de nous pour nous protéger, mais en plus, il y a une infinité de corps de transformation du Bouddha Amida, de Kannon et de Seishi, ces 2 disciples principaux, qui nous entourent et qui font comme une espèce de barrière autour de nous. Alors, on pourra discuter à la fin de ce que tout ça, ça représente. Est-ce qu'on le prend d'une façon littérale ou on peut le comprendre aussi d'une façon plus psychologique? On peut en discuter un petit peu après, une fois qu'on aura décortiqué tout ça. Ça peut être un point qui est intéressant à discuter, justement. Est-ce que vraiment, il y a là autour de moi, là maintenant, j'ai une barrière de bodhisattva partout, tout autour de moi? Vraiment? C'est un point qui est intéressant. Et Ponine qui dit, même en dehors du cadre du Jodo Shinshu, le sentiment de protection des Bouddhas est très réconfortant et puissant, tout à fait. Surtout dans les temps troublés. Dans mon temple, malgré tous les problèmes, une fois dans le temple, les fidèles se sentent naturellement joyeux et sereins sur le regard bienveillant de la grande statue du Bouddha. C'est aussi ces sentiments qui font l'importance de la communauté au sens large. Tout à fait. Puis là, en plus, dans le cadre là, le passage que je viens de te lire, en plus, c'est un passage vraiment de Shandao. Donc, c'est pas un passage spécifiquement ou spécifique à Shinran. Étant donné que c'est un passage de Shandao, il est très probable que dans ton temple, les moines et les nonnes en aient conscience de ce passage-là, la protection du Bouddha qui entoure les gens. Mais effectivement, même pour ceux qui n'en ont d'une certaine façon pas, qui n'ont pas connaissance de ce passage-là, il y a quand même ce sentiment-là. Je suis entièrement d'accord. Moi, devant certaines statues du Bouddha et dans certains temples, on sent vraiment le côté protection qui est là. C'est un élément qui est très important. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est ça. Et Madame Adadandan qui dit tournons-nous vers la lumière du Bouddha quand Mara nous empêche de tourner en rond. Ou nous fait tourner en rond sur nous-mêmes aussi, ça peut être ça. Exactement. Exactement. Donc, justement, je voulais revenir sur cette idée d'être protégé. Cette idée d'être protégé par le Bouddha. Qu'est-ce que ça veut dire être protégé par le Bouddha? Là-dessus, on a notamment un commentaire de Shinran à un texte de Ryokan, les notes sur la commémoration unique ou multiple, donc la récitation unique ou multiple du Nembutsu, donc de Ryokan, avec donc le commentaire de Shinran. En gros, Shinran aimait bien copier ce texte de Ryokan et un autre texte de Seikaku, les notes sur les essentiels de la foi seule. Il aimait bien copier ces 2 textes-là pour ses disciples, et
en plus du texte, il allait leur envoyer en général un commentaire qu'il faisait pour leur expliquer certaines notions. Commentaire qui permettait soit de clarifier des mots qui n'étaient pas forcément clairs pour le paysan du, entre guillemets, paysan du coin, euh, soit pour tout simplement apporter des éléments doctrinaux ou d'explication à ses disciples. Et donc là, justement, il y a un passage de Yukan qui va concerner tout ça. Il explique: il y a des êtres sensibles qui pensent uniquement au Bouddha Amida. Seuls ces êtres sont constamment illuminés par la lumière du cœur de ce Bouddha, saisis et protégés, c'est ça le point ici qui est important, saisis et protégés pour ne jamais être abandonnés. Il n'est nullement dit que les pratiquants de diverses autres pratiques sont illuminés et embrassés. C'est cela être protégé dans cette vie présente, une manifestation de la cause décisive de la naissance dans la terre pure. Et Shinran va expliquer un petit peu tout ça, il va décortiquer ces différents éléments du paragraphe de Ryokan. Il explique donc: il y a des êtres sensibles qui pensent uniquement au Bouddha Amida. Signifie s'en remettre entièrement de tout cœur au Bouddha Amida. Donc pour lui, ce sont les êtres ici qui s'en remettent vraiment au Bouddha Amida de tout leur cœur, qui sont protégés par le Bouddha. La lumière du cœur de ce Bouddha, c'est le cœur du Bouddha de la lumière illimitée. Ces êtres sont constamment illuminés. Constamment signifie toujours sans interruption. Sans interruption, la personne de Shinjin vraie et réelle, donc la personne qui s'en est vraiment remis au Bouddha Amida, est continuellement illuminée et protégée en tout temps et en tout lieu. Puisqu'elle est toujours protégée sans interruption par le cœur d'Amida, ce Bouddha est appelé Bouddha de la lumière incessante. Ça, c'est une autre caractéristique de la lumière du Bouddha, le côté lumière incessante. Donc ces êtres, ils sont continuellement et sans interruption protégés par le cœur du Bouddha Amida. Saisi et protégé pour ne jamais être abandonné signifie être embrassé par le Bouddha. Et donc là, il va expliquer le terme protégé, justement. Protégé signifie que le Bouddha protège la personne de Shinjin sans interruption, en tout lieu, en tout temps et sans discrimination entre les personnes. Donc, peu importe où vous soyez, peu importe quand, mais également peu importe qui vous soyez. Peu importe que vous soyez une personne bonne ou une personne mauvaise, la personne qui s'en est vraiment remis au Bouddha Amida, elle est protégée en tout temps et en tout lieu. Protéger signifie que l'on ne peut être détourné, donc de notre foi, par ceux qui ont adopté d'autres enseignements et croyances, ni entravé par ceux ayant des compréhensions et pratiques différentes. On n'est pas menacé par le démon céleste Papilla, ni troublé par les dieux et démons malveillants. Donc ce point ici, c'est vraiment le point qu'on retrouve dans le Tannisho quand il explique le monde de Mara et les voies barbares ne peuvent pas non plus lui faire obstacle. Pour Shinran, c'est ça, être protégé par la lumière du Bouddha. C'est-à-dire que notre cœur de la foi est tellement fort que peu importe ce qui va apparaître devant nous, on ne pourra plus être détourné de notre croyance dans le Bouddha Amida. En fait, ça a tellement changé notre vision du monde que maintenant, on est sur cette voie et on ne peut plus en dévier. Il continue en disant ne jamais être abandonné. Ces mots nous enseignent que la personne de Shinjin est embrassée et protégée par le cœur du Bouddha de sagesse, lumière, et qu'elle n'est jamais abandonnée, mais réside toujours dans ce cœur de lumière. Ça, c'est beau aussi, l'idée que du coup, le pratiquant de Shinjin, le pratiquant qui s'en remet au Bouddha Amida, il réside en permanence dans le cœur de lumière du Bouddha Amida. Il est toujours, d'une certaine façon, dans le cœur du Bouddha. Et il explique qu'il n'est nullement dit que les pratiquants de diverses autres pratiques sont illuminés et embrassés. Diverses autres pratiques désignent toutes les différentes sortes d'actes vertueux. Ainsi, il n'est pas dit que ceux qui pratiquent les disciplines variées et s'inclinent vers d'autres formes de pratiques sont illuminés et embrassés. Ils ne sont pas protégés. Cette phrase nous incite à comprendre que de telles personnes ne reçoivent pas le bienfait d'être saisies par Amida, car elles ne sont pas des pratiquants du vœu fondamental. Cela signifie qu'elles ne sont pas protégées dans cette vie présente. Alors là, je vais faire un petit aparté par rapport à ça. Excusez-moi 2 secondes. Je vais faire un petit aparté par rapport à ça. Ce qui veut dire par là, et c'est un point qui est important à comprendre, ça ne veut pas dire que Amida rejette des pratiquants parce qu'ils font d'autres pratiques. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Quand il dit ici, ils ne sont pas illuminés et embrassés, ça veut dire par là qu'en fait, la lumière du Bouddha Amida ne peut pas pénétrer dans leur cœur, tout simplement parce que ce sont des personnes qui ne s'en remettent pas entièrement au Bouddha. Ça ne veut pas dire que le Bouddha ne brille pas sur tous les êtres entièrement, même ceux qui pratiquent d'autres voies. Le Bouddha, en fait, il brille en permanence sur tous les êtres, et justement, il essaye de rentrer dans leur cœur, mais si les gens n'ouvrent pas leur cœur, la lumière du Bouddha, elle passe comme ça, elle passe à travers, et il n'y a rien pour accrocher, en fait. Il manque cette accroche, et cette accroche, elle n'est possible que si le pratiquant ouvre son cœur et qu'il laisse vraiment le Bouddha, du coup, hop,
s'accrocher à son propre cœur. À ce moment-là, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Il y a une identité, l'identité de Ki et de Ho, donc l'identité de l'être et du Dharma, de l'être et du Bouddha. À ce moment-là, du coup, il y a vraiment une fusion des deux. Mais du coup, pour que ça arrive, il faut que le pratiquant saisisse d'une certaine façon la main qui lui est tendue également. Ou en tout cas, laisse la main tendue s'accrocher à lui. S'il est en train d'éviter la main en permanence en faisant comme ça, il danse la Macarena pour éviter la main qui essaie de le saisir, ça va pas marcher, quoi. Mais ça ne veut pas dire que le Bouddha ne brille pas sur tous les êtres. Le Bouddha brille en permanence sur tous les êtres, il envoie sa lumière sur tous les êtres, et il attend juste, il essaye de travailler chacun des êtres pour que son cœur s'ouvre, pour que derrière il puisse être saisi. Ah, c'est ça qui est important de comprendre, parce que sinon ce serait genre, ah bah du coup en fait il y a des gens, le Bouddha il s'en fiche. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Et Ponine qui dit au final, cette protection, c'est avant tout la protection de la foi, qui est le bien le plus précieux des pratiquants du de Jodo Shinshu. Oui, exactement. C'est le bien le plus important. Et tout à fait, cette protection, c'est avant tout la protection de la foi. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas, ouais. Complètement. C'est ce qu'on dit. Bah, du coup, je peux en parler maintenant, mais c'est vrai que quand on parle du coup de toutes ces divinités et tous ces bodhisattvas qui entourent le pratiquant du Nembutsu, qui le protègent des voies mauvaises, etc., pour moi, ça ne veut pas dire que du coup, en tant que pratiquant du Nembutsu qui s'en est remis au Bouddha Amida, vous n'allez pas avoir des problèmes dans votre vie, clairement. Ça marche pas comme ça. Shinran a eu des problèmes, Shinran a été exilé. Il y a certains de ses codisciples qui ont été exécutés parce que le mouvement était perçu comme trop novateur et trop disruptif. Euh, Suite à ça, on avait vu, je crois la dernière fois ou la fois d'avant, il y a des pratiquants du Nembutsu qui, même du temps de Shinran, quand ils commençaient à être plus vieux, qui continuaient en fonction des provinces à être persécutés pour leurs croyances. Donc clairement, ça se passe pas forcément bien. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que on a cette espèce de protection psychologique. C'est-à-dire qu'on sait que quand les choses vont mal, eh bien, on peut toujours retomber dans cette espèce de filet de sécurité, hein, comme pour les trapézistes, filet de sûreté, qui est notre foi dans le Bouddha Amida, qui est le cœur du Bouddha Amida, qui est la compassion et la sagesse du Bouddha Amida. Et donc, c'est ça pour moi, être protégé, en fait. C'est que si jamais on va mal, eh bien, on sait qu'on peut toujours retomber là-dedans. On a toujours cette protection psychologique qui est là et qui nous permet, du coup, de tenir face aux situations difficiles. Voilà, c'est comme ça que moi, je le vois. Et le côté, donc ça, c'est pour le côté, on va dire, protection plutôt bénéfique. Pour le côté aussi, les voies mauvaises, etc., c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que, en fait, même de un, cette foi est tellement forte et elle change tellement notre vision du monde que, comme je disais, on ne peut plus. On est fixé par rapport à ça et donc on ne peut plus changer d'avis par rapport à ça. C'est-à-dire que on a vraiment laissé la compassion entrer dans notre cœur et notre vision du monde s'en est retrouvée changée en fonction. Donc, entre guillemets, les voies autres ne peuvent plus réellement rentrer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un intérêt, étudier d'autres voies bouddhistes ou religieuses, etc. Moi, je le fais personnellement. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je suis stable par rapport à ça. J'ai vraiment cette vision religieuse qui est là dans mon cœur. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va m'accompagner toute ma vie et dans les vies futures. Ça, c'est le premier point. Et de l'autre, comme on disait, effectivement, du coup, même si il se passe des choses difficiles, eh bien, on continue à avoir toujours ce filet de sécurité. C'est ça. Et Ponine qui dit, vu que cette école met l'accent sur la dévotion et la foi absolue, c'est compréhensible que cette foi soit rendue inébranlable par Amida. C'est ça, on appelle ça la foi du diamant d'ailleurs, hein, qui a la dureté du diamant, qui ne peut pas être changée. Ainsi que les autres, alors que les autres pratiques ne mettent pas forcément l'accent sur la foi, toujours une possibilité d'être détourné de sa foi ou découragé. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Exactement, exactement. Vu qu'en fait, et puis d'autant plus que cette foi est censée nous être donnée par le Bouddha Amida, du coup, elle ne peut pas changer. C'est ça aussi qui est important en fait. C'est que c'est pas notre foi directement, c'est la foi du Bouddha Amida. On l'a laissé, on l'a juste, nous, on a juste ouvert la porte pour le laisser rentrer dans notre cœur. En fait, c'est la seule chose qu'on fait. C'est la seule chose qu'on peut faire. C'est ça. Et donc, il terminait ici en disant c'est cela, être protégé dans cette vie présente, signifie que Amida nous protège dans ce monde. Cette puissance karmique du Bouddha, réalisée à travers le vœu fondamental, le 18e vœu, est la cause puissante qui conduit la personne de Shinjin à la naissance, dans la terre pure, sous-entendu. C'est pourquoi elle est appelée cause décisive. La personne qui se réjouit en réalisant Shinjin est désignée dans un sutra comme étant l'égale des Bouddhas. Elle est louée par les Bouddhas. Et une phrase que j'aime beaucoup, enfin un petit poème que j'aime beaucoup de Genshin, hein, qui est cité juste après, le maître Genshin, le Genshin du Shuryogon In déclare « Bien que moi aussi je sois dans l'étreinte d'Amida, les passions aveugles obstruent mes yeux et je ne peux voir sa lumière. Néanmoins, la grande compassion m'illumine sans relâche et constamment.
Cela signifie, même si moi je suis dans l'étreinte d'Amida, je ne peux voir sa lumière en raison des passions aveugles qui obstruent mes yeux. Néanmoins, la grande compassion est infatigable et m'illumine toujours. Et c'est ça vraiment la réalisation, pour moi, du pratiquant du Jodo Shinshu, c'est ça, c'est de dire que je suis en permanence dans l'étreinte du Bouddha Amida, je suis en permanence protégé par la lumière du Bouddha Amida qui veille sur tous les êtres. Mais bien sûr, à cause de mes passions mauvaises, parce que je suis un gugus normal, je ne peux pas voir physiquement cette lumière. C'est une lumière qui a plus un aspect, on va dire, psychologique. Mais néanmoins, malgré le fait que je ne puisse pas la voir, je sais qu'elle m'illumine et me protège en permanence. C'est ça la réalisation vraiment pour moi de Shinjin. C'est un bon résumé. D'ailleurs, j'aime tellement ce passage de Genshin que Shinran va citer dans le Shoshinge, le petit poème qui est récité par les pratiquants du Jodo Shinshu globalement tous les jours, qui a un texte écrit par Shinran. Il cite dans ce Shoshinge ce passage de Genshin. Et moi, il me plaît tellement que je l'ai mis en intro, vraiment en toute première page, en intro de mon commentaire au Shoshinge. C'est vraiment pour moi la phrase qui résume quasiment le mieux vraiment l'état d'esprit du Jodo Shinshu, c'est ça en fait. Bien que moi aussi je suis dans l'étreinte d'Amida, les passions aveugles obstruent mes yeux et je ne peux voir sa lumière. Néanmoins, la grande compassion m'illumine sans relâche et constamment. C'est-à-dire, je ne peux pas la voir, mais pourtant je sais que je suis embrassé par la lumière du Bouddha qui veille sur moi en permanence. Moi, c'est ça vraiment un des points les plus importants du bouddhisme de la Terre pure. En tout cas, c'est un des points qui, moi, me touche le plus. Voilà. Et du coup, je vous ai mis ici un autre poème de Shinran dans lequel, justement, il va détailler les bénéfices dans le présent. Et vous allez voir qu'on va retrouver des éléments qui sont listés dans le Tannisho. Ce sont les hymnes sur le bénéfice dans le présent qui sont tirés des hymnes sur la Terre pure. Ce sont les hymnes 98 à 110. Voilà ce qu'il explique. Lorsque nous disons Namo Amida Butsu, qui dépasse toutes les vertus, nos lourdes obstructions du mal, passées, présentes et futures, sont toutes infailliblement transformées, devenant légères. Donc là, c'est globalement le point du Tannisho. Le mal de nos fautes n'a-t-il plus de rétribution karmique. Lorsque nous disons Namo Amida Butsu, les bienfaits que nous recevons dans le présent sont illimités. Le mal karmique de notre transmigration dans la naissance et la mort disparaît, et le karma déterminés ainsi que la mort prématurée sont éliminés. Donc ça, pareil, c'est le même point du Tannisho. Lorsque nous disons Namo Amida Butsu, Brahma et Indra, donc deux des dieux hindous, de l'hindouisme, pardon, lorsque nous disons Namo Amida Butsu, Brahma et Indra nous vénèrent. Tous les dieux bienveillants des cieux nous protègent constamment, jour et nuit. Lorsque nous disons Namo Amida Butsu, les quatre grands rois dieux, ensemble, nous protègent constamment, jour et nuit, et ne laissent aucun esprit maléfique s'approcher. Lorsque nous disons Namo Amida Butsu, la déesse de la terre appelée Solidité nous vénère et nous protège constamment jour et nuit, nous accompagnons toujours comme l'ombre suit le corps. Lorsque nous disons Namo Amida Butsu, Nanda, Upananda et les autres grands nagas, donc des divinités hommes-serpents, femmes-serpents, avec d'innombrables dieux nagas, nous vénèrent et nous protègent constamment jour et nuit. Lorsque nous disons Namo Amida Butsu, Yama, le roi des morts, celui qui juge quand on arrive dans les enfers, après la mort, donc Yama, le roi des morts, nous vénère et les officiers qui jugent les êtres des 5 destinés nous protègent constamment jour et nuit. Donc même Yama, qui est vraiment un des personnages souvent représentés qui est vraiment le juge des enfers qui fait très peur, etc., avec ses autres juges autour, ses officiers qui jugent les êtres. Mais en fait, même eux, finalement, ils ne peuvent rien contre nous et au contraire, ils vénèrent le pratiquant du Nembutsu parce qu'en fait, le pratiquant du Nembutsu, il va même pas passer par la case Yama. Yama, il se dit, oh bah c'est cool, j'ai même pas de boulot avec eux. Ils vont direct dans la terre pure, hop là, même pas besoin de jugement, pas besoin d'emmerde. Allez, hop, il a son petit papier, il fait, ah bah lui, hop, check, allez, ça dégage ça. Il vénère parce que ça lui fait moins de boulot, il est content. Lorsque nous disons Namo Amida Butsu, nous sommes protégés par le grand roi des Maras, résidant dans le 6e ciel. Il en fit le vœu en présence du Bouddha Shakyamuni. Donc là, ça rejoint vraiment ces points du Tannisho où il dit les divinités du ciel et de la terre s'inclinent devant le pratiquant de la foi, que le monde de Mara et les voies barbares ne peuvent plus lui faire obstacle. Et là, il va même plus loin en parlant d'un sutra qui détaille un peu plus dans le Kyōgyō-Shinsho où il explique que du coup, c'est même au stade où Mara va carrément nous protéger. Non seulement il va pas être un obstacle pour nous, mais il va carrément protéger le pratiquant du Nembutsu. Il va même aller plus loin en fait. Les dieux des cieux et de la terre sont tous à appeler bienveillants, car ensemble ils protègent la personne du Nembutsu. Donc on peut tous les qualifier de bienveillants, car ensemble ils protègent la personne du Nembutsu.
Le Shinjin, œuvre inconcevable du pouvoir du vœu, n'est autre que l'esprit aspirant à la grande illumination. Point important ici, hein, donc du coup la foi, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, c'est la même chose que l'esprit d'éveil. Et ça vient du vœu du Bouddha Amida. Donc cette foi qui provient du vœu du Bouddha Amida, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Shantideva, c'est la même chose pour Shinran que l'esprit d'éveil. C'est l'esprit d'éveil pour les gens qui ne sont pas capables d'avoir l'esprit d'éveil. C'est l'esprit d'éveil qui nous est donné par le Bouddha sous la forme de la foi. Les esprits malfaisants qui abondent dans les cieux et sur la terre ont tous en révérence la personne qui l'a réalisé. Donc même les esprits malfaisants, à nouveau, c'est même pire que ça, c'est même pas qu'ils vont essayer de l'en empêcher, c'est carrément qu'ils vont révérer la personne en disant « Ouais, ok, celle-là, intouchable. Elle est trop balèze. » Lorsque nous disons Namo Amida Butsu, Avalokiteshvara et Mahastama Prapta, donc Kannon et Seishi, les deux attendants d'Amida, hein, avec les bodhisattvas innombrables comme les sables du Gange ou les particules de poussière, nous accompagnent comme l'ombre suit le corps. D'innombrables Bouddhas Amida résident dans la lumière du Bouddha de lumière illimitée. On retrouve ici Muge, hein, Mugeko, lumière illimitée. D'innombrables Bouddhas Amida résident dans la lumière du Bouddha de lumière illimitée. Chacun de ces Bouddhas protège la personne du Shinjin vrai et réel. Lorsque nous disons Namo Amida Butsu, les innombrables Bouddhas des 10 directions nous entourent 100 fois, 1000 fois, se réjouissent et nous protègent. Donc ça, c'est le point qu'on avait vu tout à l'heure de Shandao, hein, c'est à peu près la même chose. Je regarde ce que vous m'avez écrit ici à ce sujet-là. C'est une rhétorique très bouddhique, on la retrouve aussi dans le Chan Zen. Ah, tu parlais concernant Genshin, ouais. Notre esprit est déjà plus réveillé, notre cœur véritable étant la nature de Bouddha, c'est seulement nos illusions qui nous empêchent de le réaliser. Et dans le Kegon, qu'on étudie le mercredi, c'est pareil, le fruit de la bouddhéité est déjà atteint, on ne peut juste pas encore le voir parce que notre point de vue est obscurci. Ouais, c'est à peu près la même idée. C'est à peu près la même idée. Après, c'est vrai qu'avec Shinran, c'est toujours un petit peu ambigu d'une certaine façon, Shinran semble accepter l'idée que certains êtres n'aurait pas la nature de Bouddha. Il semble plus ou moins accepter cette idée de Ichantika, donc les êtres qui n'auraient pas la nature de Bouddha, mais il l'accepte d'une façon détournée en disant de toute façon ces êtres-là, ceux qui ne sont pas capables de générer cet esprit d'éveil, ceux qui sont coupés de toute racine de bien, dont l'exemple parfait est Ajatasattu ou Ajase en japonais, qui est du coup le prince dans le Sutra des Contemplations, hein, qui a fait tuer son père d'une façon plus ou moins horrible en fonction des versions. Ajase, qui du coup représente la personne qui a coupé toute racine de bien, hein, il s'est associé à Devadatta, le cousin du Bouddha, pour essayer d'attaquer le Bouddha. Il a fait tuer son propre père, etc. Il a failli tuer sa mère. Voilà, c'est vraiment une personne mauvaise, entre guillemets. Et du coup, même pour les personnes comme Ajase qui se seraient coupées de toute racine de bien, Shinran dit, mais en fait, ces personnes-là vont pouvoir devenir des Bouddhas parce que cet esprit d'éveil va leur être redonné d'une certaine façon, ou donné tout court, par le Bouddha Amida. Et cette foi, ce Shinjin, cette graine en fait qui va être implantée dans leur cœur par le Bouddha Amida, elle va grandir et c'est elle qui va donner le fruit de la bouddhéité. Donc il y a un peu cette nuance avec Shinran où Shinran est on va dire vraiment la nature intrinsèque de Bouddha. C'est une question qui est compliquée. C'est une question qui est assez compliquée, qui n'est pas forcément ultra claire en fonction de où tu regardes et comment tu regardes. Mais dans tous les cas, la réponse étant que peu importe comment tu le conçois, Shinran dit voilà, même si on accepte l'idée que Shinran mettrait de côté une certaine catégorie de personnes, disons de ces personnes-là dont il fait partie lui-même, hein, n'ont pas cette capacité à générer l'esprit d'éveil, n'ont pas cette nature de Bouddha en eux, de toute façon, elle va leur être donnée par le Bouddha Amida. Donc au final, problème solved. Finalement, il n'y a pas de problème. C'est un faux problème. C'est ça. Et Madame Ada Dandan qui dit Bouddha, tout comme le soleil, même au travers un ciel gris, ses rayons nous éclairent. Exactement, tout à fait. Et c'est il y a un passage du Shoshinge à ce sujet-là, hein, qui dit qu'effectivement, le ciel, en fait, les nuages de l'avarice, de l'ignorance et de la haine, les trois poisons, hein, couvrent en permanence le ciel de la vraie foi, mais sous le ciel, malgré tout, c'est la lumière qui règne et pas les ténèbres. Donc c'est cette idée qu'en fait, bien sûr, quand on a cette foi dans le Bouddha Amida, eh bien, on ne devient pas une personne magique d'un coup, on reste une personne normale. Donc, oui, on va par moments s'énerver, voilà, il va se passer des trucs pas cool, etc., etc. Et donc, on va avoir des fois l'impression que ces passions mauvaises cachent la foi, hein, parce que du coup, elles obnubilent notre esprit.
et on ne ressent plus forcément directement cette foi dans le Bouddha Amida, mais pourtant, malgré tout, eh bien, en fait, cette foi, elle continue à agir sur nous, puisque malgré cet obstacle des nuages, même quand le temps est couvert, eh bien, on voit, il y a quand même la lumière qui traverse ces nuages. Et du coup, ouais, c'est cette idée-là que même dans ces cas-là, en fait, la foi, d'un point de vue inconscient, elle continue à travailler en nous pour nous transformer, et elle continue à veiller sur nous, en fait. Le Bouddha Amida continue à veiller sur nous, je veux dire. Oui, ce que tu veux dire, effectivement, Eponygis, c'est que Shinran est éminemment bouddhiste dans sa façon d'argumenter, dans sa rhétorique. Oui, oui, complètement, ça c'est clair. Bah, il se base sur la tradition bouddhiste classique, hein. Même le Kyōgyō-Shinsho, son ouvrage principal, hein, il a une structure qui est très bouddhiste, qui va très légèrement transformer, hein. Cette idée vraiment de dire la preuve textuelle, donc le texte, la pratique et la réalisation, hein, Kyōgyō-Sho, la vraie réalisation. Et en fait, lui, il va rajouter cette pierre, cette pierre d'angle au milieu, vraiment, cette pierre, cette clé de voûte au milieu, qui est Shinjin. Et c'est pour ça qu'il appelle ça Kyōgyo Shin, Sho. Il va rajouter le Shin la fois. Mais normalement, c'est vraiment une structure, pareil, son texte, c'est une structure très classique, hein, de sur quel texte on s'appuie, quelle est la pratique qu'on va réaliser, quels sont les bénéfices que va apporter cette pratique, quels vont être les résultats que va apporter cette pratique. Et il rajoute au milieu, mais il y a la foi qui est important. Je le rajoute là, clac, entre les deux. Voilà. Je continue encore un petit peu. Un autre point qui est intéressant, alors je ne suis pas rentré énormément dans le détail, mais en fait pour Shinran, c'est très important en tant que bouddhiste de ne pas vénérer les dieux et esprits autres, entre guillemets, surtout de ne pas pratiquer la divination ou ce genre de choses. En fait, pour lui, il va estimer que dans le Japon de son époque, il y a une énorme importance qui est accordée à tout ce qui est divination notamment. Donc, notamment par rapport aux directions qui sont bonnes et mauvaises pour la journée, ce qu'il faut faire ou pas faire, etc. Il y a énormément de points relatifs à la divination auxquels les nobles accordent une grande importance. Et pour Shinran, du coup, ça, c'est des éléments qui viennent du taoïsme principalement. Et pour lui, ce ne sont pas des éléments bouddhistes. Donc, pour Shinran, en fait, justement, de par le fait que le pratiquant du Nembutsu, il est protégé par les divinités du ciel et de la terre, il est protégé il est protégé des maras et des esprits mauvais. Du coup, il n'a pas forcément besoin de se prendre la tête avec ces histoires de divination et de choses comme ça. Puisqu'en fait, de un, c'est pas un élément bouddhiste pour Shinran, donc du coup, pour lui, ça l'intéresse pas. Et de deux, bah, t'es déjà protégé, donc pourquoi est-ce que tu voudrais, entre guillemets, te prémunir d'esprits mauvais ou de choses comme ça par de la divination ou des rituels bizarres, sachant que tu es déjà protégé, en fait. Ta foi est suffisante pour te protéger de tout ça, en fait. Donc t'as pas à te prendre la tête avec ce genre de choses. Voilà. Et Ponine qui disait, oui, je vous mets juste le point en question, un des exemples, en fait, pour expliquer cette histoire-là. Donc Shinran, je vous parlais du Kyogo Shinsho, donc son ouvrage où il y a donc, la preuve textuelle, la base textuelle, la pratique, la foi, la réalisation. Et après, en fait, il a deux chapitres, la véritable terre pure, donc qui est une terre de lumière avec Bouddha de lumière, et les terres pures provisoires. Et pendant le passage sur les terres pures provisoires, il parle de différents vœux du Bouddha Amida. Et en fait, toute la dernière partie de ce chapitre-là, c'est justement une réfutation de la croyance en la divination, au fait qu'il faut voilà, se prémunir de certaines divinités mauvaises, des bonnes divinités, enfin voilà, tout le côté-là, et une attaque contre le taoïsme et le confucianisme, en expliquant que du coup, ce ne sont pas des voies bouddhistes. Voilà. Donc il insiste vraiment sur ce point-là. Shinran, il a un côté vraiment très bouddhiste dans cette approche-là, en disant, voilà, pour moi, c'est le bouddhisme. Si on commence à suivre d'autres voies en même temps, c'est le bazar. Voilà. Donc lui, il est très là-dessus, il est assez strict sur cet aspect-là. Et sur le côté, ne vénérez pas d'autres divinités ou de choses comme ça pour vous protéger, parce qu'en fait, vous êtes déjà protégé, donc vous n'en avez pas besoin d'une certaine façon. En fait, dans la vénération du Bouddha Amida sont inclus l'infinité des Bouddhas, l'infinité des divinités autres, l'infinité et même du coup les divinités mauvaises, on l'a vu, hein, protègent le pratiquant du Nembutsu. Donc en fait, vous n'avez pas à vous prémunir de tout ça. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'en tant que pratiquant du Nembutsu, par exemple, vous pouvez pas aller, je sais pas, dans des églises ou des choses comme ça. Moi, j'adore aller dans des lieux de culte variés. C'est un de mes petits plaisirs. Mais bah, du coup, dans les lieux de culte, en fait, je rends hommage au Bouddha Amida et tout ce que je vois autour de moi dans un autre lieu de culte, par exemple, je sais pas, dans une église chrétienne, pour moi, ce sont des manifestations du Bouddha Amida d'une certaine façon. Voilà. Moi, c'est mon petit délire perso là-dessus.
Donc, je disais, hein, il dit là-dessus, prenez refuge dans le Bouddha, prenez refuge dans le Dharma, prenez refuge dans la Shanga, donc dans les 3 trésors. Hein. Ne suivez pas d'autres enseignements, ne vénérez pas les devas. Parce que les devas vénèrent déjà les pratiquants du Nembutsu, donc n'allez pas les vénérer en retour. N'érigez pas de sanctuaire pour les esprits, ne tenez pas compte des jours considérés comme favorables. Tout ça, pour lui, ce sont des éléments qui ne sont pas des éléments bouddhistes. Bon, c'était un petit aparté là-dessus, quoi. Et donc, pour terminer, hein, j'ai mis ici un passage sur le dernier élément qui dit « Le mal de nos fautes n'induit plus de rétribution karmique. Les bonnes actions n'égalent pas non plus le Nembutsu. » Donc, je vous ai mis ici quelques extraits à ce sujet-là. Donc, il y a l'hymne des patriarches, notamment, qui explique « La lumière illimitée remplissant les 10 directions brille sur les êtres plongés dans l'obscurité de l'ignorance et conduit infailliblement à l'atteinte du nirvana, celui qui réalise en un instant la joie véritable. Grâce au bienfait de la lumière illimitée, nous réalisons le Shinjin aux vertus vastes et majestueuses, et la glace de nos passions aveugles fond nécessairement, se transformant aussitôt en eau de l'éveil. Les obstacles du karma mauvais se changent en vertu, tout comme la glace devient eau. Plus il y a de glace, plus il y a d'eau, plus il y a d'obstacles, plus il y a de vertu. Donc il explique ici un obstacle, c'est un petit aparté qui met en note en dessous un obstacle. Le karma mauvais et les passions aveugles, si la quantité de karma mauvais est grande, la quantité de vertu sera grande. L'océan du non inconcevable ne retient pas les cadavres des 5 offenses graves, ni ceux du blasphème du dharma. Les innombrables rivières des actes mauvais en y pénétrant deviennent d'un même goût avec l'eau vertueuse de l'océan. Ce que ça veut dire ici, hein, c'est que même les personnes qui ont commis les 5 offenses graves et qui ont blasphémé le dharma, qui est normalement l'exclusion qui se trouve dans le 18e vœu d'Amida, mais il dit en fait, l'océan du non, même ça, en fait, ça va d'une certaine façon purger toutes ces choses-là, en fait. Donc ce n'est pas bloquant, ce n'est pas un obstacle. Les rivières des passions aveugles, en entrant dans l'océan, le grand vœu de compassion de la lumière illimitée, remplissant les 10 directions, hein, donc le fameux Jinjipo Mugeko Nyorai, se fondent dans cette mer de sagesse. Naître dans la terre de félicité du Bouddha est le chemin vers l'ultime réalisation de la bouddhéité. Tous les Bouddhas louent la terre pure, car y renaître est le moyen suprême. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette idée, hein, de dire en fait que la glace de nos passions aveugles fond nécessairement, se transformant aussitôt en eau de l'éveil. Et d'une certaine façon, plus il y a de glace, plus il va y avoir de passion, enfin plus il va y avoir de vertu. Donc en fait, plus d'une certaine façon notre cœur est mauvais, plus le Bouddha va apporter de vertu en compensation et va transformer peu à peu chacune de nos passions mauvaises en une vertu. C'est ça qui est intéressant aussi. Les obstacles du karma mauvais se changent en vertu, tout comme la glace devient l'eau. Plus il y a de glace, plus il y a d'eau, plus il y a d'obstacles, plus il y a de vertu. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce passage. Hein. Donc du coup, passage relativement court, mais sur lequel on peut dire vraiment pas mal de choses. Voilà. Je regarde Eponine qui disait pour moi, la logique bouddhiste, c'est avant tout d'un point de vue absolu. Tous tes problèmes sont des faux problèmes, il n'y a en réalité aucun problème. Et voilà quand même la solution à ces problèmes. Moi, je vois ce que tu veux dire. Par contre, il y a différence entre vénérer et honorer. En tout cas, dans ma branche, on peut honorer et rendre hommage avec les divinités folkloriques, nouer de bonnes relations avec. Par contre, notre seul refuge est les trois géos. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu peux vénérer et honorer. Moi, je suis assez d'accord avec cette idée aussi. Hein. Moi, ça ne me gêne pas d'honorer d'autres formes de divinités. Mais c'est différent de les vénérer. En fait, je ne prends pas refuge dans d'autres divinités, en effet. Ouais. Je suis assez d'accord avec cette idée, ouais. Complètement. Et c'est pas une histoire d'avoir un esprit étriqué ou c'est plus cette idée en disant bah, j'ai trouvé le refuge qui me convient en fait. Et d'une certaine façon, de par cette vision du monde que j'ai, hein, et puis c'est ce qu'on voit ici dans le Tanisho, hein, cette idée que les divinités du ciel et de la terre s'inclinent devant le pratiquant du Nembutsu, le monde de Mara et les voies barbares ne peuvent plus lui faire obstacle. Il y a cette idée pour moi de dire, mais en fait, peu importe dans quel lieu de culte je suis, si je vénère le Bouddha Amida, de facto, d'une certaine façon, je vénère aussi toutes les divinités autour, qu'elles soient chrétiennes ou autres. Enfin, c'est comme si d'une certaine façon, tout était inclus ou regroupé dans le Bouddha Amida, qui représente du coup la compassion et la sagesse absolue. Donc, en vénérant la compassion et la sagesse absolue, d'une certaine façon, je ne peux pas me tromper. Voilà. Mais est-ce que d'ailleurs, justement, ce fonctionnement que j'ai là avec le Tanisho, ça vous paraît intéressant, vraiment essayer de le décortiquer en faisant appel à plein d'autres textes comme ça de Shinran qui vont permettre d'éclairer
certains aspects du Tanisho. Est-ce que ça vous paraît intéressant? En fait, je ne sais pas dans quelle mesure par rapport à ça, je rentre trop dans le détail. En fait, je sais pas si ça reste intéressant pour quelqu'un qui n'est pas un geek de Shinran, en fait. C'est toujours avec les textes les plus courts qu'il y avait les plus longs tunnels. Ouais, c'est souvent ça, parce s'ils sont courts en général, c'est qu'ils sont un peu impactants. Et s'ils sont impactants, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il y a un peu de mythe derrière, quoi. Il y a un peu de viande, il y a un peu de chair derrière, il y a de la matière. Il y a de la matière. Et Ponity, je trouve le format très bon, merci. Ça me rassure parce qu'en fait, c'est cette nuance entre c'est intéressant parce que ça détaille et c'est chiant parce que je vais trop dans le détail, est pas évidente à voir pour moi à ce niveau-là, en fait. Parce que moi, je me dis, ah bah c'est cool, je détaille, voilà, je vous apporte plein. Je vous montre aussi surtout à quel point, en fait, Shinran, il aborde plein de questions dans plein d'endroits différents. Parce que vous voyez, je fais appel à plein de textes, que ce soit des lettres, le Kyojin-sho, des poèmes, des commentaires à d'autres auteurs qu'il a écrits. Ça permet vraiment de montrer un peu cette tapisserie des enseignements de Shinran et vous montrer que voilà, il y a plein de trucs qui s'emboîtent à plein d'endroits différents. Et dans ce système qui est vraiment un système très cohérent, le système de Shinran est vraiment très cohérent. Mais voilà, j'espère que c'est pas trop austère. Je suis beaucoup moins en impro que sur d'autres choses parce qu'en fait, j'ai envie j'ai pas envie de galérer d'une certaine façon à retrouver les sources en live en me disant ah mais oui c'est vrai ça me fait penser à ça et ça me fait penser à ci, puis derrière faut retrouver les textes et moi je les ai que en anglais, du coup faut que je les traduise. Du coup je me dis au moins je prépare ça, ça fait un peu moins spontané, ça fait un peu plus cours magistral d'une certaine façon, mais voilà, j'espère que ça a quand même un minimum d'intérêt, quoi. Oui, mais voilà, le problème c'est que ça, Eponine, en même temps, Eponine, tu me dis ça, mais t'es peut-être pas la meilleure personne parce que t'es une geek aussi, donc une geek de la littérature bouddhiste, donc en fait, oui, entre geeks, c'est pas forcément étonnant que ça te parle que je fasse ça. Mais je sais pas pour les autres, en tout cas, les autres pratiquants, les autres participants du live, je sais pas si c'est un format qui vous paraît intéressant ou est-ce que c'est trop détaillé en fait. Je sais pas, je me pose vraiment la question. Donc voilà, n'hésitez pas à m'éclairer là-dessus, puis après on se posera pour méditer un petit coup. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un exercice qui est intéressant parce que ça me force à vraiment me replonger dans Shinran, à essayer de me dire, ok, alors attends, ce passage-là, à quoi ça peut faire référence en fait? Non, attends. Ah ouais, et puis du coup, je me rappelle, je me dis, ah oui, dans tel texte, il parle de tel truc, tel texte, il parle de tel truc. C'est vraiment intéressant pour moi comme exercice de synthèse des différents éléments de Shinran. Je trouve que voilà, c'est cool. Merci de partager vos connaissances. Merci, Madame Adadandan. Bon, bah, j'ai pas trop de retour des autres, donc on va dire que ça va. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, je pourrais faire plus court sur chaque chapitre, mais je trouve ça intéressant pour le coup. Du coup, on a du cravage de cerveau mercredi et vendredi. Ouais, mais du coup, ça rentre vraiment dans le détail, effectivement. Après, Shinran, je trouve que c'est quand même plus simple à comprendre que Mioe. Mioe, il y a vraiment, je lis des phrases. Des fois, je suis genre, et vraiment, il y a notamment cette semaine là. À un moment, j'ai lu une phrase, j'étais genre, je crois que ça veut dire ça. J'en suis absolument pas sûr. Je tente un truc. On va dire que ça veut dire ça. C'est pas évident. Il y a Madame Adadandan qui dit ça permet d'en apprendre plus, donc de progresser sur la voie. Bon, c'est cool. Si ça fait cet effet-là, c'est bien. C'est pas évident vraiment de savoir pour moi si j'en fais trop ou pas en fait quoi. Ouais, la tradition n'aide pas car elle est très littéraire et soutenue. En effet, ouais. En effet. Bah écoutez, de toute façon, je pense continuer comme ça. On a déjà pas mal avancé.